Fifkai, c'est une société qui fournit des équipements pour l'industrie du sucre, donc à différentes étapes du process sucrier. Les clients sont basés partout dans le monde, principalement dans la partie où pousse la canne à sucre, donc Amérique du Sud, Asie du Sud-Est et beaucoup l'Afrique centrale. La mission globale, elle s'articule plutôt par rapport à la qualité, la sécurité et l'environnement, et après s'applique dans des lieux différents. La qualité, c'est déjà de livrer un produit conforme à ce que demandait le client, et ensuite, c'est que le client il soit content du produit, parce que le produit il peut être totalement conforme à ce qu'il a demandé, écrit dans son cahier des charges, et finalement il sera moyennement satisfait pour diverses raisons. Et donc c'est d'aller chercher toute cette qualité aussi, la qualité perçue, et tous ces points-là, et s'améliorer chez nous en interne pour avoir une satisfaction pleine et entière. Au niveau sécurité, c'est d'assurer un environnement de travail sûr pour nos salariés, donc où qu'ils se trouvent, que ce soit au bureau, à l'atelier ou sur chantier, qui rentrent chez eux entiers, en bonne santé. Et en environnement, c'est de travailler à diminuer en continu nos impacts sur l'environnement. Les impacts sur l'environnement, ça peut être tout ce qui est type pollution, donc ça c'est plus des impacts accidentels. Et puis c'est dès qu'on va modifier quelque chose sur l'environnement, notamment tout ce qui est rejet dans l'air, l'émission de bruit, des choses comme ça. Je reviens d'un audit de chantier, je suis allée voir le montage d'une caisse d'évaporation, m'assurer que ce chantier se déroulait dans les bonnes conditions de sécurité, que le superviseur de montage avait bien ses équipements de protection. Il faut aller auditer, voir sur le terrain comment ça se passe. De ce fait, je pars sur des missions, voir comment se déroule l'intervention. De pouvoir aller à l'étranger, ça ouvre aussi les yeux sur d'autres façons de faire, d'autres façons de voir certains problèmes. Je fonctionne beaucoup par groupe de travail. On travaille sur un sujet, par exemple ça peut être l'analyse des risques d'un montage d'un sécheur ou d'une mise en route d'une essoreuse. Et on définit ensemble quels sont les risques associés à chaque étape et après quelles sont les mesures de prévention qu'il faudrait mettre en œuvre pour faire toutes ces opérations en sécurité. On a validé la procédure pour les turbos, la partie avec le logigramme, etc. Et toutes les étapes quand on reçoit un turbo en expertise chez nous ou qu'on va expertiser chez le client. J'anime pas mal des formations, donc par rapport à la sécurité, ça peut être des formations sur le port des EPI, sur les risques liés au déplacement, parce qu'on va dans beaucoup de pays à l'étranger. Cette partie-là doit toujours être accrochée sur le harnais. Et ces parties-là, c'est d'avoir 2 points d'ancrage. Vous avez certainement fait de l'accrobranche ou des choses comme ça. On a pas mal de procédures à respecter et de choses à faire avant de partir. Donc on balaye tous ces points-là. Former aussi aux risques que les personnes encourent lors des missions. Donc, le principal risque pour ta mission, c'est quand même le travail en hauteur. Donc est-ce que tu as bien ton harnais? Il y a aussi toute une mission à l'atelier, pour mettre en place les consignes de sécurité par rapport aux différents postes de montage d'équipement. Vérifier aussi qu'on trace bien nos pièces pour pouvoir retrouver s'il y avait un accident chez un client sur une de nos machines, pouvoir identifier quelle pièce était sur la machine. Et pour la partie environnement, ça va être d'identifier nos produits chimiques, les mettre sur rétention ou dans des armoires spécifiques. J'ai fait une formation géographie physique jusqu'à la maîtrise et je me suis spécialisée plus en DESS et j'ai refait un master derrière en risque industriel. J'ai choisi la qualité sécurité environnement parce que c'est un métier qui nécessite de travailler avec tous les autres métiers et c'est ça qui est enrichissant. Donc on peut travailler aussi bien avec le bureau d'études ou la recherche et développement, la production, les missions sur le terrain. Il faut vraiment en fait comprendre le travail de l'autre pour pouvoir faire le travail du responsable QSE, c'est-à-dire voir là où on peut apporter quelque chose, là où il faut faire attention sur tel ou tel risque, etc.
L'intérêt aussi de faire partie du groupe FIV, c'est que chaque site a son responsable sécurité environnement et on a l'occasion, via des groupes de travail ou des séminaires, de se retrouver, d'échanger sur nos problématiques. Et ça permet de ne pas être seul face à des difficultés qu'on peut rencontrer. On peut aussi partager nos expériences et prendre ce qui se fait de bien, les bonnes pratiques des uns et des autres, les partager et puis les mettre en œuvre chez nous. Donc c'est aussi un enrichissement, aussi bien pour la société dans laquelle on est que personnel par rapport à tout ce qu'on peut voir et acquérir comme expérience dans un groupe tel que le groupe FIV. On peut rentrer en tant que technicien qualité, sécurité, environnement ou responsable en fonction de son niveau d'études. On peut entrer soit en alternance, soit directement en CDD ou en CDI en fonction du poste. Après, les perspectives d'évolution, c'est de monter. Alors soit, une fois qu'on est responsable qualité, sécurité, environnement d'une filiale, ça peut être aussi passer dans une autre filiale qui est plus importante avec de nouveaux challenges et un périmètre plus grand. Ça peut être soit de passer au niveau du siège, et là c'est plus la fonction de coordinateur sécurité environnement groupe, c'est plus d'animer les différentes filiales, la sécurité et l'environnement dans les différentes filiales pour les faire progresser. Je me verrais bien soit sur un chantier à l'étranger, type un clé en main de plusieurs années, soit dans une filiale qui a une plus grosse usine, avec des risques différents et peut-être plus importants.